Bonjour et bienvenue dans le Rasca Show numéro 7. Aujourd'hui, nous abordons plusieurs thèmes. Bien évidemment, nous allons revenir sur la précédente journée qui a opposé le Sporting au FC Martigues pour un match nul un partout. Nous aurons un invité surprise qui sera interviewé par l'ami Manu. On a aussi une autre petite surprise, mais qui là se déroule par téléphone. On ne vous en dit pas plus pour l'heure. Ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres. Mais en tout cas, nous, on avait besoin d'avoir des infos. Donc, on fait marcher le réseau. Et pour terminer, nous aborderons bien évidemment le prochain match face à Nice, où, encore une fois, il faut être méfiant. Nice qui, pour l'heure, est dernier du championnat. C'est parti! Première rubrique du Rasca Show numéro 7, on évoque le match face au FC Martigues samedi soir. Un match nul un partout. On peut se poser la question de savoir si le Sporting sur ce match a perdu 2 points ou si finalement un match nul contre une équipe qui est depuis 5 journées, enfin qui était depuis 5 journées en pleine bourre est peut-être un bon point de prix. Donc, messieurs, vos avis, on a aussi bien évidemment des chiffres qui sont factuels. Donc, voilà, on a de la matière pour débattre sur ce match. Bon, après, si on veut commencer par les chiffres, tout d'abord, c'est le match de la saison où on a tenté le plus de tirs. Donc, on a fait 18 tirs dans le match. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. On en a cadré 44%, ce qui est pas mal aussi. Après, pour les possessions, on a une légère possession plus pour Toulon, mais ça c'est dû à la fin du match où au final on a fait d'attaquer. Et après, après là c'est ce qu'on avait prévu, c'est que ça allait être un match assez physique, en plus avec l'épisode météorologique avec le terrain assez gras, ça a fait qu'on a eu en tout 40 fautes dans le match, ce qui est assez imposant, et dont 25 de la part de Martigues. Voilà, après, bon, le match, qu'est-ce que, un but, pardon, un point de gagné ou deux de perdu, c'est compliqué à dire parce que quand même, à la fois, on a senti que on était moins, on avait moins l'emprise du jeu que sur les précédents matchs. Après, c'est à cause entre guillemets de Marty qui a fait une belle prestation. Une très bonne équipe. Alors c'est vrai que ce week-end, en tout cas après le match, on n'était pas d'accord sur la perception que chacun avait de la performance. Moi, ce que je regrette vraiment, c'est ce que tu soulignes, hein, c'est que j'ai trouvé qu'au niveau du Sporting, l'engagement était moindre qu'à l'accoutumée. En tout cas, par rapport à ce dont on s'était peut-être habitué les dernières semaines. Voilà. Après, est-ce qu'on a perdu 2 points? J'en sais rien. Il est clair que moi, et comme je peux le lire aussi sur d'autres, sur les réseaux sociaux par exemple, c'est vrai qu'on se dit que c'est encore une occasion ouais, de passer premier et qu'on n'arrive pas à franchir cette marche là depuis plusieurs saisons finalement. Ouais. Voilà. Donc après, y a-t-il un mal d'un autre côté, même s'il y a eu ça, on n'est qu'un seul. Oui, voilà. Après, on n'est de pas toute façon, largué. moi, je vous le dis, ça fait un moment que je vous le dis. Moi, je suis convaincu que c'est l'équipe du Sporting qui va monter. Quand je regarde le calendrier, quand je vois le groupe vivre de ce qu'on en a vu quand on était au Chambon, de ce qu'on a pu voir en allant aux entraînements, enfin les déplacements, etc., etc. Moi, je suis convaincu que même si pour l'heure le Sporting n'est que troisième après ce match, voilà, je reste convaincu que c'est le Sporting qui va monter sans chauvinisme aucun, bien évidemment. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on a mine de rien bien entamé le match, parce qu'on a direct attaqué et tout, et au final, on a eu l'impression que le but, ça nous a limite plus desservi comme souvent, qu'autre chose, quoi. Comme souvent. Ouais, c'est un marqué un peu trop vite, limite. Un peu trop vite peut-être, et c'est ce qui me dérange le plus finalement, parce que bon, bizarrement, je sais, je ne dois pas être tout à fait normal, parce que je n'arrive pas
à être Déçu. autant déçu que ça par rapport à ce match, pour plusieurs raisons, mais pour en revenir, ce qui me dérange par contre, c'est les mêmes Mots. défauts, les mêmes mots. Ouais, Et exactement. depuis quelques matchs, Ouais. on a l'impression que. Et en l'occurrence, c'est les entames de seconde mi-temps qui sont souvent assez, bon, j'aime pas le terme, mais je veux dire catastrophiques, même si c'est pas le terme exact, mais c'est pas loin. Et après, cette faculté, et ça c'est pas bien, parce que ça sera un mauvais signe, à trop reculer quand on mène, à avoir trop Ouais. peur. C'est ça. Et je pense que celui qui montera, ça sera d'abord celui qui aura peut-être le plus de sang-froid, une certaine audace, etc., une certaine maîtrise. Et là, on voit qu'on maîtrise pas. Donc ça me plaît pas trop. Ça, Après, c'est une tendance qui et s'est c'est une installée tendance depuis 5 lourde, matchs environ. même si c'est une tendance qui est pas bonne, mais malgré tout, on est dans un contexte où, même si on fait match nul, on reste invaincu, donc on est quand même dans une phase plutôt positive, mais donc ça c'est dommage. Et après, donc, pourquoi je suis pas trop déçu? Parce que tout simplement, on est tombé sur une excellente. je Ah ouais, trouve, complètement. Hein. alors nous, on n'a pas fait un super match, bien sûr. Moi, je trouve pas qu'on a été si mauvais que ça, mais on a moins bien défendu. D'habitude, on joue avec 4 attaquants. Hein. Alors après, l'animation, on parle de 4-2-3-1. On peut dire que c'est un 4-4-2, on peut dire que c'est un 4-2-4. Bon, en tout cas, il y a 4 attaquants. Et si on peut jouer avec 4 attaquants, c'est parce qu'ils font les efforts défensifs. Mais justement, sur ce match-là, je trouve que ça a été moins le cas. Et Alexis a moins fait d'efforts, même Guy là. Le seul qui est resté sur son tempo Ouais, c'est défensif, Barbier, c'est Barbier, Ouais. qui a été encore Toujours monstrueux sur ça. impressionnant. Ouais. Mais voilà, même Grieb, ils étaient là, mais bon, c'était même pas Oui, d'ailleurs, dans le c'était même match, pas de la fatigue. d'ailleurs, dans le match, on a concédé 13 tirs, ce qui est plus important que. Ouais. Mais voilà, d'habitude. on a été pris, je trouve, physiquement, athlétiquement, on a trouvé vraiment une équipe il n'y aura pas une autre équipe comme ça, Annecy et Fréjus, ça me fera moins peur de ce côté-là. Et puis de toute façon, il n'y a pas Warpert de soir le match, ça sera un match au sommet, et puis voilà, et on sait, les deux équipes, ça va à quoi s'attendre, mais voilà, on a vraiment tombé à qui parler, et puis ça l'a pas fait. Alors, Après, on peut regretter aussi le penalty. le penalty, Ouais. j'allais le dire. Voilà. Alors, ouais, il y a deux choses que je regrette. Alors, j'ai pas compris Diop. Quand je suis arrivé, il n'est pas dans les 16. Je trouve que c'est dommage. C'est un garçon, bon, c'est un choix du staff, j'ai pas compris. Et puis, ça me fait peur parce que je l'ai pas vu en réserve. Alors là, j'ai un peu peur. J'espère qu'il n'y a pas un problème Diop. En tout cas, j'aurais bien aimé le voir parce que pour moi, intrinsèquement, c'est un titulaire, et si vraiment, parce qu'on n'est pas obligé de le mettre titulaire forcément, on peut à sa place, pas de souci, et les 4 devant, ils sont très bons, pas de souci, mais pour moi, il est dans les 16 et plus exactement dans les 14, c'est-à-dire c'est le joueur qui doit au moins rentrer. Ouais, Voilà, il était pas a là. cette polyvalence où il peut jouer latéral comme il peut Voilà, jouer au milieu. et puis on voit bien, hein, il va à l'impact, il aurait pu répondre un peu à la Ouais, moi, vitesse des Martégo. Je garde en mémoire son match à Saint-Priest où il m'a vraiment impressionné Voilà. physiquement. Quoi, hein. Donc ça c'est un vrai regret. Et sinon voilà, j'ai pas. Donc Madi, le jeune que j'interviewe, Ouais. et sur qui il y a faute, bon, on l'a vu après le match, et il le dit lui-même, il n'y avait pas faute. Donc vous pouvez le dire, il n'y avait pas penalty, c'est un penalty imaginaire. Les images le prouvent. Madi l'a bien reconnu. Bon, mais c'est que. D'accord, mais n'empêche qu'on ne peut pas dire que le nul est. Ah non, est le volé. nul est Il pas y a un du but tout volé, contre hein. notre camp. Ouais, hein. ouais. Contre leur camp. Contre leur camp, pardon. Donc, Après, oui, c'est dommage, mais écoutez. Après, il y a le fait de jeu de peut-être la main, mais bon, perso. Non, je pense pas pour moi. Par rapport aux images qui se retournent, Pour moi, le non. bras collé au corps, je pense Mais pas je vais le qu'il dire y ait autrement, penalty. si c'est un joueur toulonnais, Oui, si on a un penalty, je deviens fou. C'est ça. Donc non, là sur ça je ne saurais pas. Donc peut-être, on le verra après, avec le recul, mais peut-être que c'était, moi j'avais dit avant Grasse, j'avais dit, je pense on ne sera pas obligé de gagner tous nos matchs, et je pense on aura sûrement 2 matchs où on pourra ne pas gagner. Il y en a un, et on aura, je pense, encore un autre.
Peut-être finalement, c'est peut-être un des matchs où on pouvait encore se permettre de perdre des points. Par contre, contre Nice, ça sera pas pareil. Il faudra impérativement Parce gagner. que j'avais dit pareil Ouais. avant Martigues, Mm. sur les 2 prochains matchs, j'aurais signé pour 4 points. Bon, ben, ça voudra dire une victoire maintenant à Nice, mais Ouais. Mais on les bon, voit tant pis. plus tard. Nice. Au niveau des chiffres, tu nous as fait une petite étude, histoire d'un petit peu tenter d'analyser les résultats du Sporting en fonction de plusieurs critères. Ouais, c'est ça, en fait, la phase où on est, où justement on a l'impression que on marque, mais depuis en fait le match de Marseille où on prend un but et qu'après on commence à trembler. C'est ça. On commence à trembler jusqu'à la fin du match et c'est assez parlant parce que, donc au niveau des chiffres, si on prend de la première journée jusqu'à la 18e journée, donc on prend dans le cas où c'est Toulon qui a marqué le premier but du match, et bien si on marque le premier but, on gagnait donc quasiment 88% des cas et le reste en match nul. On perd jamais quand on met le premier but. Et dans ces matchs-là, c'est nous qui marquions le dernier but du match dans 75% des cas. Ce qui veut dire qu'on marquait et en plus on avait la solidité derrière pour garder notre score. Ou alors si jamais ils remettaient un but, on avait le mental pour repartir de l'avant et en mettre un autre derrière. Sachant qu'en plus, ce que tu as constaté, c'est que le Sporting a encaissé tous ses buts en seconde période. Alors ça, c'est sur les 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, d'accord. Depuis Marseille, c'est ça. D'accord. Donc, on a à la fois, nous, mis nos premiers buts à quasiment 72% dans la première mi-temps. Alors que, depuis que t'en parlais, hein. Alors que je sais pas si vous vous en souvenez, mais avant c'était en deuxième mi-temps pour les Métés. Donc on a changé ça, mais par contre on a pris tous nos buts en seconde mi-temps. Et donc pour revenir à notre situation de la première à 18e journée, quand on prenait le but en premier, on perdait dans 60% des cas, on gagnait dans 20% et on faisait match nul dans 20%. Mais ce qui était important de voir surtout, c'est que si jamais on prenait le premier but dans le match, le dernier but marqué dans le match, c'était à 60% toulonnais. Donc ça montrait bien qu'on avait une réaction de la part de l'équipe et qu'on voulait vraiment revenir au score. Alors que si on regarde depuis le match de Marseille, on a été à chaque fois la première équipe à marquer sur les 5 matchs. Par contre là, au niveau de pourcentage de victoire, on chute à 60% et on fait 40% de matchs nuls. Donc, c'est 2 derniers matchs nuls à domicile. C'est ça. Donc encore une fois, on perd jamais. Ça, par contre, on peut le notifier sur toute la saison. À partir du moment où on marque notre premier but, on perd jamais. Et par contre, même si on marque notre premier but dans le match, le dernier but qui est marqué, c'est par l'équipe adverse, donc 80% des cas. C'est vrai qu'on l'a vu. Donc, on l'a vu encore samedi. C'est assez édifiant sur les chiffres. On est en une phase où on recule trop. Tes chiffres parlent de cette fameuse fébrilité. C'est ça. Et les donc, chiffres le montrent. Il faut repartir au charbon. Mais là c'est mental de toute façon. Ah oui, c'est uniquement mental parce qu'on le voit encore samedi. Malgré tout, on finit bien le match. Très bien. Donc on n'a pas de problème à ce niveau-là, mais c'est dans la tête. On a vu, j'ai regardé l'interview de Pujol qui parlait justement du créneau 45e, 65e ou 70e où on encaisse limite un quart d'heure, 20 minutes là. Il est fatal. Et puis alors à chaque fois. C'est ça. Et à chaque fois. Donc, on sait ce qu'on a à travailler. Voilà. Et moi c'est vraiment ça. Plus ça qui me fait peur que finalement le nul, même si on verra, peut-être qu'il coûte cher, mais moi je ne suis pas sûr plus que ça, on verra. En tout cas, on va conclure là-dessus, puisque je pense qu'on a fait le tour en termes de chiffres. Voilà, donc si le staff nous écoute, et on sait que on donne des petits ils nous écoutent, voilà. Il y a de l'info à vous ils le savent, mais voilà, travailler le mental. Après ça je sais pas, et puis c'est des prises de conscience, et puis il faut, je sais pas, c'est chacun qui doit apporter sa pierre à l'édifice, mais il y a de quoi, on a des joueurs expérimentés, on a des joueurs techniques. Il faut un peu se ressaisir, je sais pas, on panique alors qu'il n'y a pas à paniquer plus que ça, c'est dommage parce que
Ça, par contre, voilà, moi je dis, ça peut nous coûter cher. Si contre Fréjus, on a des trous d'air, ou contre Annecy, là, en l'occurrence, des trous d'air comme ça, ça va être, Ouais, ça peut être, ça on va peut être compliqué. prendre, ouais. C'est sûr que. On peut payer cher, ouais. Là, on va commencer à le payer très très cher, donc il faut réagir sur ça. Faut assumer nos qualités au final. Voilà, Ouais. on passe à l'invité. Avec Amine Aroub, notre invité du jour. Bonsoir, Je suis Manu. vraiment content de t'avoir. Tu sais, on a eu de tes confrères qui on a fait de l'époque là. On a fait Seb Soulas par exemple, Ouais, Seb, que tu connais un peu. bien sûr. Donc on va faire surtout un peu un récapitulatif de ta carrière. Tu viens de Menton, C'est ça. t'es né à Menton. Moi déjà je voudrais savoir, Menton, tu pars à Bordeaux. Ça fait bizarre, ça fait loin. Ça fait Et une par qui belle- t'as été repéré? Comment? Ça fait une belle distance. Donc déjà, comme je tiens mes promesses, hein, je t'avais dit Oui. je suis pas très interview, tout ça. Donc, Oui, non, mais je J'avais pense dit que sur, tu te voilà. débrouilles, mais tu te Donc, débrouilleras bien. comme je tiens mes paroles, donc on a assumé ce rendez-vous. Entériner ça. Et puis bon, j'ai eu des retours de Mej, mes compagnons de route, les amis. Oui, ça a été notre premier. Voilà, donc il m'a parlé de la Rascasse TV. Donc c'était un beau moment. Et puis bon, maintenant que tu m'as dit qu'il y a Seb aussi. Celle aussi, on avait fait, Donc voilà, on a fait donc, l'année. Il y en aura d'autres. donc des beaux souvenirs avec eux. Donc non, après revenons par rapport à mon parcours, pourquoi de Menton jusqu'à Bordeaux. Bon, j'ai fait toutes mes classes à Menton. Et arrivé à un certain âge où voilà, j'ai passé Un peu doué. Voilà, arrivé à voilà, parce que bon, dans ma génération, il y a eu pas mal de joueurs qui avaient un bon niveau, mais arrivé à un moment, on ne sait pas pourquoi, on passe un palier et bon, on commence à être repéré par les clubs des alentours, Monaco, Nice, Auxerre, et puis Bordeaux. Ça s'est fait parce que j'étais surclassé, j'étais en moins 17, et puis l'entraîneur. Donc jusqu'à U17, jusqu'en moins de 17, j'avais monsieur Sokoya, Lionel Sokoya. C'est lui qui est, bon, peut-être vous ne connaissez pas ici, mais à Menton et dans la Côte d'Azur, il est connu. Et donc c'est grâce à lui qui m'a fait progresser donc, au niveau de la formation, l'école de foot. Et c'est Jean-François Daniel. Ah oui, ancien pro. Ancien pro, et c'est grâce à lui qui m'a donné la chance de jouer en senior à l'âge de 17 ans, en DHR à Menton. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire un essai à Bordeaux. Un essai qui s'est avéré concluant. Voilà. Alors à Bordeaux, tu étais un peu pris de suite sous son aile par un certain monsieur Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis Garcia, JLJ. Oui, bah en fait, quand j'ai fait mon essai, donc il était déjà dans le staff, mais c'était pas lui l'entraîneur, c'était monsieur Baptiston. Voilà. Et comme ils sont. Parce que t'es pris pour être en 19 nationaux, non? Et puis, donc vite aux réserves, etc., non? C'est ça? Oui, bah en fait, comme j'étais. Mes parents ont voulu malgré tout que je parte pas tôt pour continuer, pour avoir un bagage, on va dire, scolaire. Pas partir comme ça, parce que j'avais l'opportunité de partir à 14 ans, 15 ans, on va dire dans les centres proches. Mais. Donc, on a attendu que j'arrive pratiquement. Donc je sais ça pourquoi je suis parti un peu tard, à l'âge de 17 ans. Donc dans les centres de formation, à 17 ans, on est pratiquement déjà avec les. Parce qu'il n'y avait pas les U19, tout ça, à cette époque-là. Voilà, et on remonte il y a 20 ans. Hein. En 2000, hein, je suis arrivé à Bordeaux, j'ai signé en 2000. Donc il n'y avait pas de U19. Hein. À 17 ans, on était déjà en réserve. Et c'était en CFA2. Donc Jean-Louis, quand je suis à Jean-Louis Garcia, quand il arrive. Ah oui, et il monte. Voilà, et on fait la montée de CFA2 en CFA, on gagne la coupe d'Aquitaine. Et on fait la montée et on termine meilleur centre. On fait les phases finales des centres de formation, on perd contre Lyon. Donc avec des joueurs. T'as dû rencontrer du bon monde là en face, non? En face, il y avait Bergugno, je crois Vial, Di Tommaso, Berto. Donc, je vois la génération. Et nous, on avait aussi une belle génération. Mavouba, Chamac, Planius. D'accord. Et puis Sid, et j'en oublie, et des plus talentueux encore. Donc,
Non, c'était une belle expérience. Et là, Jean-Louis part, il va à Toulon. Voilà. C'est. Alors, il t'emmène toi, pas de suite, hein, j'ai cru comprendre, parce qu'on a un peu parlé en off. Ouais. T'arrives un peu plus tard, t'arrives pas au début de la saison, mais plutôt au début, mais Oui, pas oui. complètement, tu fais pas la préparation, etc. quoi. Non, je fais pas la préparation parce que par différents choix ou différentes, on va dire, opportunités qui sont pas avérées fructueuses. Parce que voilà, quand tu sors de Bordeaux, qui est un centre de formation quand même reconnu, donc tu as des possibilités de signer, on va dire, dans des clubs un peu plus, on va dire, de niveau supérieur qu'à une CFA, on va dire. Et donc par des choix, peut-être qu'aujourd'hui, on va dire, on peut pas nourrir des regrets, mais par des choix, les choix font souvent des carrières. Et donc j'ai sûrement fait des mauvais choix. Mais pour moi aujourd'hui, le fait d'être venu à Toulon, par l'intermédiaire de Jean-Louis Garcia, aujourd'hui ça reste des super souvenirs. Ouais, et donc, encore une fois, comme je disais, t'as fait partie, t'as fait donc jouer 3 saisons. Bon, 3 saisons, 12 buts. Hein, Alors, d'ailleurs, ton poste, c'était quoi, toi, vraiment? T'étais ailier, tu jouais un peu dans l'axe, j'ai jamais trop su, finalement. On peut pas dire que t'étais un vrai attaquant, de toute façon. Ah non, j'étais pas T'étais attaquant. plutôt offensif, je trouve. Mais t'avais plutôt un profil numéro 8, mais sur le côté, là, je sais pas. Ouais, en fait, après, j'ai toujours en fait de mon plus jeune âge joué un peu sur un joueur offensif, un peu sur le côté. J'étais vraiment un joueur de côté. Non, mais voilà. Voilà, joueur de côté. Avec Jean-Louis à Bordeaux, il me faisait jouer sur le côté. Il m'arrivait aussi Son 4-4-2. Hein. Voilà, donc sur le côté. Après, j'ai joué aussi en relayeur, qu'on Ouais, on en 8. appelle en 8. Voilà, milieu relayeur. Donc voilà, faire un peu. Voilà, 7-8. box to T'es un box. 7 Voilà, et on demi. va dire box Ouais, to box, ouais, voilà, ouais. comme en Angleterre, voilà. Aimer à amener, voilà, être à la récupération et puis finir devant le but. Donc c'est ce qui me plaisait. Et puis après, voilà, il y avait une super relation, on va dire, sur le côté avec certain Martin Fall. Ouais, eh oui, le côté droit, ça gazait bien. Hein. Donc le côté droit, voilà, c'était, on va dire... J'étais très jeune et toi, t'étais... Donc voilà, après souvent, on va dire, quand le jeu de couloir, c'est pas que... C'est souvent, voilà, une relation, on va dire, à deux. Savoir couvrir quand l'autre monte. Hein, Voilà, aussi. laisser l'espace peut-être aux joueurs pour prendre le couloir, et puis... Surtout qu'il aimait voilà. monter, Martin, il aimait monter, Donc, centrer. Hein. Donc il y a ça, et puis après, j'aimais marquer. Hein. En jeune, je marquais beaucoup. Et puis après, voilà, j'ai aimé marquer, ouais, j'aimais bien. Et donc, J'étais pas un buteur, hein, j'étais pas un buteur. non, mais, ben ouais, 12 buts. Hein, mais, ça, c'est... mais j'ai marqué. affirmer. Voilà, Non, mais moi, il y a un but, alors j'espère que je me trompe pas, mais il me semble que c'est toi qui mets cette tête en 32 contre Monceau, le 3-0. Tu mets pas un but oui, sur bon, le corner. Ou c'est toi qui tires le corner? Non, c'est pas moi qui tirais. Il y avait des meilleurs. C'est le moine qui tire le Il y corner. avait des meilleurs centreurs. Et tu mets une tête, non? Et je mets une tête. trompe, Ouais. devant la Borelli. Ouais, Ouais. sûrement. Ce but, Ouais. un 3 janvier, je Ouais, me ouais. rappelle. Et puis Monceau. Monceau, ils m'ont pas mal réussi. J'ai souvent, je crois, à l'aller, au retour, j'ai marqué. Ouais, donc, ouais. Non, sûrement. Après, je me rappelle pas de. T'as pas un but comme ça qui s'était marqué? Parce que, donc, t'arrives, raconte-nous, tu nous l'as Ouais, raconté en off. Ouais. T'arrives, donc Jean-Louis t'appelle, donc tu nous as dit. Hein, Oui, voilà, après. Ça s'est pas fait, il voilà. t'appelle, tu viens pour Voilà, toi. je vais aller dans des Toulon, clubs, Marseille. ça s'est pas fait. Donc après, la saison commence à se passer. Et puis, j'avais encore des opportunités, mais arrivé un moment, quand on est joueur, on a envie de jouer et pas attendre que les propositions arrivent. Donc, Jean-Louis était au Sporting et il m'a passé un coup de fil. Est-ce que ça te dirait de... Voilà, bon, il est originaire de Cannes, moi je suis de Menton, donc il m'a dit bon. Et il m'a convaincu aussi sur l'aspect famille. Donc, Tu t'es rapproché. on se rapproche de la maison, donc j'ai passé une semaine d'entraînement. Et puis bon, ça s'est très bien passé. Et le week-end, il m'a invité à un match. Et c'était un certain, voilà, un certain match que Sporting contre la réserve de l'OM. Ah putain. Donc je rentre au stade, je vois une ambiance de folie. CFA, j'ai jamais vu. Sincèrement, jamais vu une ambiance comme ça. Donc
carrément les frissons et je me voyais déjà être sur le terrain. Donc j'ai dit, ouais, je signe direct. Voilà, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça, Voilà. et donc tu enchaînes sur donc ces fameuses saisons. Alors, justement, dedans, il y a la saison de la montée. Mais la première est belle, la première de National et la première de CFA est belle. La première saison de National est belle. Si tu dois en retenir une de saisons, c'est la saison de la montée ou peut-être pas forcément? Alors pour moi, je vais retenir, on va dire, mes plus belles saisons, c'est la saison de la montée. Quand même, hein, donc. Malgré qu'on va dire la première saison, elle était magnifique. Elle était magnifique. Parce Bon. que on finit. Ça a la montée, mais magnifique. Hein. On monte pas pour un point et puis le point qui nous manque. Voilà, on a eu quand même des points de pénalité, on a eu par rapport à des choses qui sont indépendantes du football. Mais voilà, on monte sur pratiquement sur, on va dire, un goal average particulier parce que voilà, on fait match nul contre Bayonne à domicile et puis on perd là-bas. Pareil, sur un il fait n'y de avait jeu. pas la VAR là. Voilà, sur un fait de jeu, on va pas revenir. Mais bon, on voit que tu t'en rappelles. Ah bah oui, j'ai pleuré moi à Bayonne. Voilà. Donc voilà, donc c'était une saison magnifique. Hein. Une saison magnifique où on finit je sais pas combien de points. 101 je crois. Voilà, donc 101. Aujourd'hui, C'est incroyable, hein. autant de points. Bon, la victoire est à 4 points, etc. Mais ça Ouais, représente, ça représente quand même des points. donc ça montre la saison qui a été. Mais la saison de la montée, c'était magnifique. Après, bon, on a bien profité après, on a bien savouré. Dans tout ça, une émotion particulière, un but, un joueur, un moment, un match, quelque chose qui te. Il y a des flashs comme ça là qui te viennent. Non, les flashs, c'est le public. L'atmosphère de. C'était, on va dire, quand on rentrait sur le terrain, c'était une arène, quoi, comme des gladiateurs, quoi. C'était ça, c'était un peu l'esprit, on va dire. T'as plus jamais eu ça après? Non. Non, sincèrement. Parce que t'as joué après en national, on va me parler un petit peu, etc. Non, esprit comme ça de folie, non. J'ai fait des beaux stades, hein. Non, mais voilà. J'ai fait la plupart, on va dire, de mes années de foot en national. Beauvais, Sanois. Voilà, donc Beauvais c'était un super stade, un super public. C'est un beau public aussi parce que Oui. voilà, les Picards, ils encouragent, ils sont là derrière leur équipe. Tu viens nous battre au 3-1 à Bron-Contre. Ouais, je fais un bon match en plus. Et tu fais un très bon match, oui, Ouais. je me rappelle. 3-3. Ouais. Et non, après, Sanois aussi, c'était un bon public, mais un public comme. Je pense qu'il est connu quand même. Un peu, pas beaucoup, un Hein? peu. Alors, je me rappelle de certains déplacements à Bayonne. Ah, ben, Hein, il y avait deux bus, Hein? où il y avait 150 Toulonnais. Voilà, le centre-ville, il s'est. Ouais. Hein, Ils s'en rappellent. Ils s'en souviennent encore, je Ça, pense. on remarque nous aussi, mais c'était Hein? une Voilà. super ambiance. Bon, nous, on était dans notre bulle, mais bon, on a eu quand même des échos. Non, mais ça avait été, ça s'était super bien passé. Ah oui, Attention. après sur le terrain et tout. Non, mais, Puis même à l'extérieur. Ah, mais quand je dis, j'ai pas dit que que c'était parti en. Mais Non. on a vu le public dans le centre-ville avec. J'ai pas dit que c'était parti en. Non. Hein. J'ai dit c'était. On nous a un peu vus et entendus. Voilà. Effectivement. Donc, C'était chouette. Ouais. Et donc, bon. Et puis comme après un joueur, je pourrais pas dire un joueur, je dirais avec tous les joueurs que j'ai côtoyés. Voilà, là, on en a évoqué quelques-uns par rapport à la Rascas TV, Seb Soulas, voilà, super joueur, Bilissi, Zen, Le il faudrait tous les citer de toute façon. Et le pire, je vais en oublier un et puis. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut pas les. Donc voilà, je vais pas tous les nommer, mais voilà, c'est avec tous les joueurs que j'ai côtoyés, Greg, Noto, tous ces Firquet, tout ça, Jim, Mayuma. C'est pour ça, je vais arrêter là parce que je vais en oublier et c'est pas que je les ai oubliés, c'est que sinon on va passer Non, mais oui, et puis 10 minutes à aller à tous les nommer, mais tous les joueurs avec qui j'ai pu m'entraîner et jouer, c'était des super groupes. Toulon, j'étais adopté par voilà, j'ai grandi on va dire à Menton tout ça, mais après j'étais adopté ici et j'ai vécu on va dire des belles saisons au Sporting, et puis quand on voit malgré que les années passent jusqu'à aujourd'hui et puis les gens se rappellent
de cette époque-là et puis se rappelle, on dit Aroub, oui, putain, je me rappelle, tout ça. Donc c'est qu'on se sent bien dans un endroit, ben on y reste, quoi. Donc c'est pour ça que on revient dans le Var, on est là et on est toujours là. Pour finir, là en ce moment, tu es avec Didier Rabat, donc c'est vraiment ça. Hein, tu finis ton parcours là, de formation dans le but d'entraîner. Parce que le but ultime, c'est entraîner. Ouais, donc et entraîner plutôt à un niveau sympa ou pas spécialement, c'est entraîner des jeunes, des seniors. Non, bah revenir, voilà, en plus là on fait de la pub pour le district. Hein, Serge, tu zoomes un peu. Donc voilà, on fait la pub pour le district. Voilà. Donc non, bah voilà, avec Didier, je l'ai connu, voilà, ancien grand joueur. Avec de la maison aussi. Voilà, de la maison. Et donc j'ai passé mes formations, c'était lui le formateur. Donc ça remonte déjà. Et donc après, il m'a proposé d'intégrer la commission technique. Donc ça passe par les détections, les formations, et plein d'actions qu'organise le district. Où voilà, on est là, on donne un coup de main. Et on a une super équipe, pareil, de la commission technique avec Ludivine et plein d'autres, Patrick, Olivier, Patrick Rai. Là aujourd'hui, on était avec Mohamed Achfi. Ah ouais. Il y a Youssef Sif aussi qui intervient. Aujourd'hui, il y avait Jean-Jérôme Marcel aussi qui était avec nous, qui est de Brignoles. Jérôme Marcel, oui, le fils de Jean-Jacques. Voilà. Je connais bien. Voilà, et. Excellent international. Voilà, il y a qui encore? Il y a Amadou Diatta. Ah ouais, il est beau. Voilà, Didier s'est entouré d'une belle équipe voilà, au niveau de la commission. Donc aujourd'hui, voilà, on était aux Arcs. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ben ouais. C'est pour ça que j'ai un peu laissé fatigué, 5h levé, 5h du mat. Voilà, la route, aller-retour, la journée de formation. Donc voilà, et puis donc là aujourd'hui on est on va dire en mode formateur. Donc voilà, on a passé, j'ai dit BEF, j'ai passé ma formation de formateur. Donc aujourd'hui, ben voilà, on forme les éducateurs, les futurs éducateurs du Var. Pour que voilà. Tu formes les formateurs. Voilà, on est formateurs, on fait passer voilà. Là, aujourd'hui c'est le CFF1, donc c'est les premiers, c'est U9, U11. Et donc voilà, former les futurs éducateurs pour qu'on ait des belles générations et puis aussi changer un peu les mentalités. Voilà, je pense que tu étais fait pour ça. Voilà, des éducateurs un peu voilà, qui sont toujours dans le combat. Voilà, c'est un plaisir, c'est un jeu, surtout à cet âge-là pour les jeunes. Voilà, faire passer les vraies valeurs de plaisir, mais après de respect, etc. Bien de sûr, respect, hein. Et puis après aussi avoir des connaissances et des compétences aussi pédagogiques. La manière comment on va entraîner nos gamins et puis voir jusqu'au senior, CFF3, tout ça, c'est les seniors. Un vrai travail de longue haleine. Et donc, mais c'est vraiment un plaisir. Pourquoi? Parce que on n'est pas, quand on dit formateur, on n'est pas à l'école, quoi. On n'est pas à l'université. Ça se passe dans une bonne ambiance, on échange, on partage des connaissances. Parce que nous, on donne voilà, ce qu'on a appris par rapport à ce que la DTN veut véhiculer. Mais on reçoit aussi pas mal des stagiaires où vraiment ça se passe dans de bonnes conditions et bonne atmosphère. Et ben voilà, c'était super. Je me suis régalé, j'ai un peu revécu encore en discutant comme ça tous les bons souvenirs et c'était vraiment fameux. Et surtout quand on se dit c'était 2003 donc ça commence à faire. Hein. Ça date hein. Ça a pris cher. Hein. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ouais. Amine, merci, c'était un plaisir. Ouais, partagé. Et écoute, on passe sur le terrain mais on se revoit. On espère voir le Sporting, venir les voir. Au minimum, on espère en Ligue 2. Hein ouais, ça serait ça, le monde pro. C'est le vrai but, parce que même le national, c'est une ville comme Toulon doit avoir au moins une équipe. Quand on voit aujourd'hui les noms des équipes en Ligue 2, on dit c'est inconcevable que Toulon ne soit pas dans un futur. Sur le monde pro. Voilà. Je suis avec Fabien, le directeur général de l'Étoile.
Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Bon, on avait quelques petites questions à te poser. On va déjà commencer par l'actualité. Vous faites une magnifique opération ce week-end en gagnant face au leader et de belle manière. Annecy, un petit mot sur ce match du côté de l'Étoile. Je pense qu'on est content. Et est-ce que le score reflète la physionomie de la partie? Ouais, alors c'est toujours difficile de parler de score et de physionomie. Disons que c'était un match qui a été joué dans des conditions un petit peu difficiles, puisque Avec la pluie. avec la pluie, donc sur une pelouse détrempée. Donc ça a été par contre un très bon match de football avec beaucoup d'intensité, avec deux équipes qui ont un petit peu des profils de jeu similaires. On s'en était déjà rendu compte lors du match aller. Ça a été un très bon match et pour nous, c'est vrai que c'est une belle opération, à la fois comptable, puisque nos adversaires directs n'ont pas de marqué de points, à l'exception de Jura Sud, qu'il faut surtout pas oublier Ouais, tout à fait. dans ce classement. Donc aujourd'hui, bon, c'est effectivement une belle satisfaction. Maintenant, on se rend compte qu'on est encore très loin de la ligne d'arrivée. Il reste 7 matchs à disputer. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. On le voit semaine après semaine, hein. Chaque équipe on va dire, a l'occasion de prendre un petit peu l'avantage sur l'autre. Ce week-end, on va dire que ça a tourné en notre faveur. La semaine dernière, c'était plutôt en faveur du Sporting, notamment. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui, la route est encore longue. Il y a 4 équipes qui se tiennent en 2 En deux points. points, Donc c'est incroyable. voilà, donc ça va être en tout cas une fin de championnat très excitante pour tout le monde et je crois aussi pour tous les spectateurs, pour les supporters de Ouais. tous les clubs. Pour ça aujourd'hui c'est génial. En tout cas, ça veut dire que la poule est très homogène, mais ça on le savait de toute façon au début de la Tout à fait. saison, hein. C'est sans doute le groupe le plus relevé des 4 du championnat de N2. Voilà, c'est bien parce qu'il va y avoir aussi des confrontations directes. Donc à partir de là, voilà, il faudra que l'équipe en tout cas la plus constante sur la fin de championnat sera sacré au bout. En tout cas, ça sera, quoi qu'il arrive, un beau champion et une équipe qui, à mon avis, aura après son mot à dire l'année prochaine en national. Absolument, hein. Je pense que c'est vrai qu'elle est tellement relevée cette poule que celui qui finira en tête aura vraiment mérité la montée. T'es numéro 2 derrière le président en fait sur le directeur sportif, de directeur général pardon. Alors, on n'a pas de directeur sportif à Non, l'Étoile. oui, Donc, j'ai fait le lapsus. alors effectivement, bon, j'ai un rôle, on va dire, de coordination de toutes les forces vives du club. Alors là, on parle effectivement de l'équipe 1, mais à l'Étoile, on a près de 900 licenciés, donc on veut surtout pas les oublier. On a plus de 50 équipes inscrites en compétition, donc c'est aussi le vivier du club. Ça veut dire que c'est un gros bateau, c'est un gros paquebot à faire avancer tous les jours au quotidien, avec ses joies et ses peines, hein, comme dans n'importe quel sport et dans n'importe quel club surtout. Donc aujourd'hui, bien évidemment que mon rôle, c'est aussi de mettre une feuille de route, en tout cas au niveau de la politique sportive et aussi au niveau de la politique structurelle du club. Un club doit avoir des bases solides pour avancer. Donc c'est aussi mon rôle par rapport à ça, d'être une sorte de RH et de faire remonter effectivement toutes les informations à la direction du club pour essayer de prendre les décisions les plus justes pour que ce plan de développement, à la fois sur la formation des éducateurs, mais aussi sur le développement du club. Nous, on a un vrai projet avec un nouveau stade qui doit arriver à l'horizon 2021. Très bien. Écoute, on va parler juste évidemment de ce fameux match, pardon, et en l'occurrence de l'appel. Alors, il y avait une actualité aujourd'hui, hein. Il y avait la réunion à Paris. Hein. Est-ce que tu as des infos justement de cette réunion? Alors oui, parce que j'étais présent à la réunion. Maintenant, vous comprendrez qu'effectivement, je peux pas effectivement D'accord. dévoiler ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Hein. Voilà, c'est une audience au CNOSF, donc c'est une audience de conciliation. Maintenant, voilà, il y a un juge, hein, une conciliatrice en l'occurrence, qui va donner effectivement un avis. Donc toutes les parties étaient représentées, ce qui était déjà bien. Donc chacun a pu effectivement s'exprimer, donner sa position. Maintenant, voilà, il va y avoir une conciliation. C'est pas à moi maintenant de dire aujourd'hui si ça s'est bien passé ou pas, ou ça s'est mal passé. Voilà, en tout cas, chacun a pu s'exprimer. Aujourd'hui, on va attendre la décision de l'avis consultatif, sachant que c'est qu'un avis consultatif et qu'ensuite cette décision remontera à la Fédération française de football, puisque la fédération est la seule effectivement à avoir le pouvoir sportif décisionnaire dans ce dossier-là. L'Étoile veut quoi dans ce dossier concrètement? Non,
l'Étoile veut être respectée dans ce dossier-là. Aujourd'hui, effectivement, le Sporting a effectivement a fait appel, hein, a demandé effectivement le report d'un match. C'est dans son droit. Ça, aujourd'hui, nous, on l'a jamais contesté par rapport à ça. Maintenant, nous, ce qu'on conteste aujourd'hui, c'est effectivement que les procédures au niveau de la fédération n'aient pas été respectées sur le plan réglementaire. Donc la fédération, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est pas vous non plus, c'est pas le Sporting, c'est pas l'Étoile, c'est la fédération aujourd'hui qui a des règles, des règlements généraux, comme on dit, qui doivent être respectés en termes de procédures. Nous, aujourd'hui, on estime que ces procédures n'ont pas été respectées, donc on les conteste. Maintenant, on va voir si on est entendu ou pas dans les prochains jours. En tout cas, c'est un dossier qui peut encore être très très long à être élucidé. Il va se jouer ce match? Je sais pas. Bon, écoutez, on espère quand même, parce que ça serait dommage que ça se Non, ne mais joue il faut pas après, sur voilà, le non, terrain. mais bien sûr. Après, moi, je vais vous dire aujourd'hui, on est quand même tous là pour défendre effectivement le terrain. Maintenant, on est aussi là pour défendre les intérêts de notre club, Oui, sincèrement. bien Aujourd'hui, voilà. Alors après, bon, c'est vrai que je lis beaucoup de choses, hein, sur les forums, etc. Voilà, je sais qu'aujourd'hui il y a une rivalité, mais qui est pas forcément très très saine. On le voit aujourd'hui dans les Ouais. propos, dans tout ce qui peut se dire. Moi, je le regrette parce qu'aujourd'hui, on est quand même deux clubs du même département. Il faut quand même pas l'oublier, et que malheureusement cette rivalité joue des fois en faveur aussi des concurrents directs. Voilà. L'année passée, on l'a vu avec Marignane, on l'a peut-être vu aussi avec Rodez l'année d'avant. Donc voilà, ce serait bien aujourd'hui qu'il y ait effectivement un club du Var qui soit en national. Alors on espère que ça sera nous, voilà, mais ce serait bien effectivement il y ait un club du Var qui soit rapidement en national. Alors, juste un mot, si le match se joue, au point de vue du tarif et de l'horaire, c'est la volonté aussi de l'Étoile? Parce que c'est Non, vrai, alors c'est vrai que là-dessus, non, le non. tarif, Alors le tarif là-dessus, à 10 euros, bon, en tant que supporter, on trouve ça alors quand même je- très, très, très cher. Et alors, sur l'horaire et le jour, là, alors je crois qu'à je part faire profite. du 5h du matin, Ouais, ouais, bien sûr. c'est compliqué, là. Alors, je profite effectivement que vous Non, me voilà, donnez la c'était le parole but. par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Étoile qui a le pouvoir de décider de l'horaire et du jour du match. Ça, c'est la D'accord. commission, effectivement, c'est la fédération, c'est la direction des compétitions qui, effectivement, décide de l'horaire et du jour. Après, ce match, aujourd'hui, c'est un match qui est classé à risque par la fédération. Donc aujourd'hui, un match qui est classé à risque déclenche des procédures administratives qui sont dans les règlements de la fédération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un match à risque, ça déclenche par exemple une réunion de sécurité avec les services de l'État, la préfecture, le commissariat central, le SDIS, les collectivités, etc., les renseignements territoriaux, tout ça. Donc aujourd'hui, ces gens-là, c'est eux qui ont le pouvoir décisionnaire. Ça veut dire que dans la mesure où c'est un match à risque, ça veut dire qu'il y aura des forces de l'ordre qui vont être mobilisées. Ces forces de l'ordre aujourd'hui, par ce qui se passe aujourd'hui en France. Si aujourd'hui le DSP 83 dit nous on n'a pas suffisamment de forces de l'ordre pour être présent le week-end, on va demander à la préfecture de jouer en semaine. Et c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas nous l'Étoile qui demandons de ne pas jouer le week-end, c'est effectivement D'accord. les services de l'État. Parce que c'est un match à caractère à risque qui aujourd'hui demande à jouer en semaine et en diurne, c'est-à-dire éviter effectivement le soir, puisque après il y a aussi des encadrements, voire des interdictions de déplacement de supporters. Ensuite, il y a le pôle sécurité de la fédération qui est bien sûr complètement intégré dans l'organisation de ce type de match à risque. Et là, le pôle sécurité a décidé d'appliquer le règlement des matchs de ligue professionnelle concernant les déplacements de supporters. Donc là aussi, c'est pas l'Étoile. Moi, j'entends dire beaucoup de choses. Oui, c'est l'Étoile qui non, D'accord. c'est Non, mais absolument c'est pas Fréjus justement, Saint-Raphaël. c'est bien que tu C'est le le dises. pôle sécurité de la fédération en concertation avec les services de l'État et en concertation avec les deux clubs, puisqu'à la réunion sécurité, il y a à la fois le club de Fréjus Saint-Raphaël, mais il y a aussi le club de Toulon qui est présent à cette réunion. Donc le club de Toulon, D'accord. il sait aujourd'hui ce qui va se passer par rapport au match là-dessus. Il connaît effectivement les enjeux, le caractère à risque de ce match et de ce que ça peut découler en termes de services Bon, d'ordre. ben, Après, un encadrement, une interdiction de supporters, voilà, ça nécessite aussi des moyens, ça nécessite des procédures par rapport à ça. Et là-dessus, c'est pour ça que le match a lieu effectivement en semaine. Nous, je vais vous dire, jouer un match en semaine et à 17h, ça nous fait pas plaisir non plus, quoi. non, non. Aujourd'hui, on a Et des nous, gens, on a oui, mais des jeunes nous, qui veulent voir le match. c'est encore un peu plus pire parce que nous, on doit payer 10 euros. Oui, mais après ça aussi, après je dirais que par rapport à ça, il faut C'est un être peu dur, cohérent, ça, c'est-à-dire. carrément. Vous avez une politique tarifaire. Ça fait pas très populaire, hein.
Non, alors après, moi je vais vous dire, aujourd'hui, je vais être très franc avec vous, je pense que sur le match qui va être reprogrammé, il y aura de toute façon une interdiction de supporters. Voilà. Ah Donc ouais. aujourd'hui, il n'y aura pas possibilité aujourd'hui pour vous effectivement de payer 10 euros. Vous voyez, donc Ouais, voilà. ouais. Je sais. Mais alors je le regrette parce que mais C'est ça c'est dommage. comme en Ligue 1, vous savez qu'aujourd'hui les supporters peuvent pas se déplacer parce Ouais, que ouais. vous avez des antagonismes entre les groupes de supporters, entre les ultras. Moi j'ai travaillé dans un club professionnel où on avait des ultras très durs par rapport à ça. Des ultras, des gens qui se donnaient rendez-vous sur des aires d'autoroute, etc., pour faire des fights à On l'époque. connaît. Ça, c'était la mode. Voilà, vous connaissez. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile à gérer ça. Et aujourd'hui, en Ligue 1, bah, qu'est-ce que font les préfets? Ils interdisent tout simplement l'interdiction de supporter. Alors, nous, Ouais. pour un championnat amateur, c'est Ouais, c'est très ça. rare. Alors, C'est ça. c'est très rare. Alors, je sais que Toulon, avec effectivement la préfecture de police de Marseille ou des Bouches-du-Rhône, a effectivement quelques interdictions aussi. Mais c'est vrai que les préfets, pour un match de National 2, ne sont pas habitués à avoir ce type de Non, mais procédure. absolument. Donc, Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être cohérent par rapport à ça. Donc nous, la première fois, on a mis un encadrement de déplacement de supporters, mais c'est presque aujourd'hui la fédération qui vous dit il faut mettre un prix, effectivement, mais ce prix de 10 euros, il est aussi répercuté sur nos supporters ou sur le public qui vient ouais, pour voir Fréjus-Saint-Raphaël. C'est-à-dire que c'est pas ouais, uniquement c'est pour dommage. Toulon, C'est c'est tout le dommage. monde paye 10 euros. On peut pas faire après un prix pour Toulon et un prix pour Fréjus, ça c'est pas possible. Non, non, Alors, bien on le sûr. regrette. Mais aujourd'hui, c'est une démarche cohérente, encore une fois, parce que ça rentre dans un match classé à risque. Et ça, il faut bien que les Très gens bien. comprennent. Aujourd'hui, qu'un match classé à risque, c'est un match qui a des procédures administratives très fermes. Eh ben, très bien. C'était important de faire la lumière sur tout ça. On n'a plus le temps. Je te remercie beaucoup de ta disponibilité. Et puis, Merci. on va voir et, pour la suite de ton club. Je te souhaite quand même le meilleur. Et puis en espérant quand même que ce match se joue. Et puis, bon, ben, d'ici avant 2019, quoi. Hein, parce que une année, Il faut l'espérer. une saison à finir quand même. Hein. Il faut l'espérer, oui. On en saura plus très prochainement. Merci Fabien Merci à vous. et une bonne Merci. continuation. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Dernière rubrique de l'émission, nous allons aborder le match de samedi, donc où l'on se déplace à Nice pour rencontrer la réserve. Alors j'ai fait un petit peu ton travail cet après-midi en préparant l'émission. J'ai relevé quelques chiffres de la réserve de l'OGC Nice sur les 5 dernières rencontres. Et donc, bon, ben, qu'est-ce qu'on constate? C'est que sur les 5 derniers matchs, c'est une défaite, c'est un nul, c'est 3 défaites, un nul et une victoire, avec 7 buts marqués, donc c'est quand même une équipe qui marque quand même, voilà, qui a de la réussite offensive, mais qui par contre encaisse aussi beaucoup, puisqu'elle a encaissé sur les 5 dernières rencontres 9 buts. Ouais, quasiment 2 buts par match. Voilà, sachant donc qu'ils ont rencontré Fréjus Saint-Raphaël qui n'a pu faire que match nul là-bas, qu'ils ont certes été battus par l'Atlético lors de la dernière journée, mais uniquement par un but d'écart. Donc voilà, c'est peut-être une équipe dont il va falloir se méfier, sans compter qu'on connaît bien Lolo Bonadei, voilà, qui aura à cœur très certainement de bien figurer face à l'un de ses anciens. Oui, bon, ça c'est pas son souci. Lui, son souci, c'est de se maintenir. Aussi, ouais. Et Puis le Sporting, il s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, il va vouloir prendre des points, et puis c'est bien normal. Ça me fait toujours rire. Il faudrait qu'il laisse quoi au Sporting. Enfin, je veux dire, oui, non, mais ça c'est ce qu'on lit c'est incroyable. sur les Moi, ça réseaux m'a toujours sociaux, fait. effectivement, Il a un que- job, il est payé par des mecs. C'est pas bon s'ils descendent. Donc il y a des points à prendre, ils sont relégables. Ça va être un match très dur. Et puis, Tu dois il va pas nous essayer. faire de cadeaux, c'est ça? Ah ben non, moi je n'attends pas. Et puis, est-ce que nous on en fait des Ah cadeaux? ben, j'espère que non. Ben voilà. Donc les Hiérois nous n'en feront pas. Ça me fait une parenthèse, ils n'en feront aucunement aussi à Fréjus. Personne ne fait de cadeaux à personne. Et puis ça va être les équipes qui jouent le maintien, c'est toujours des équipes difficiles à affronter. On peut remarquer d'ailleurs que toutes les réserves sont en difficulté. Ouais, complètement, ouais. C'est Monaco, assez étonnant, c'est rare, d'ailleurs c'est pas bon. Hein. Ouais, c'est étonnant. C'est- Et on va prendre Monaco qui Ouais. va avoir besoin de points, donc on n'aura aucun match facile. C'est ça. Mais personne C'est ça. n'en aura, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, au fait, le groupe il est tellement homogène qu'au final, faut pas se dire on est contre des dépend petites de- équipes là. Hein, c'est vraiment. Donc ouais, c'est ça. Et au-delà de tout le monde peut se dire
on peut. Tout le monde a son dessin entre ses mains. Ah ouais, complètement. Parce que Jura Sud va prendre Fréjus Ouais. et nous. Nous on prend Annecy et Fréjus. Fréjus prend nous. Ouais, fin de championnat C'est de malade. 4 équipes en 2 points. Fréjus et nous, un match de moins. C'est passionnant. Il va se passer des milliards de choses. Ah ouais. Prenons Nice. Voilà, si elle veut samedi. faire le job, ça va être très compliqué. Voilà, ça c'est la phrase. Ouais, La phrase du jour. on le sait, mais en même temps, Mais- on n'arrête pas mais voilà. de dire que, même si la phrase est bateau, hein, la célèbre... Ouais, mais Parce elle s'y est vraiment. Voilà, qu'on entend dans la Match bouche après l'autre. de tous les joueurs de foot, mais c'est ça, c'est prenons chaque rencontre Mais oui, les parce que unes après les autres. ça veut dire que ça évite les calculs. De toute façon, Voilà, c'est ça, les calculs ils vont toujours changer Voilà, à chaque journée. Que les supporters fassent des calculs d'apothicaire, très bien, je pense que ça fait partie de Du l'ADN du supporter. Après, voilà, il faut effectivement qu'au niveau du groupe, il y ait, voilà, ce que tu disais plus tôt lorsqu'on évoquait le match face à Martigues. Voilà, c'est surtout une question de mental. Il est impératif que voilà, chacun reste fixé sur l'objectif qui est certes la montée, hein, c'est l'objectif que tout le monde souhaite pour le Sporting au niveau des supporters, au niveau du staff, des joueurs, des bénévoles, etc. etc. Ceci dit, voilà, souhaitons que le groupe ne mette pas la charrue avant les bœufs et se concentre vraiment sur ce match Moi, de j'espère Nice même- qui sera pas... Voilà, pas simple. certainement pas facile du tout. Non, pas facile du tout, mais moi j'ai un seul souhait, il est assez basique, j'espère que tout ce qu'ont vécu l'année dernière, il y en a encore un bon paquet, Ouais. ils seront sincères. Et c'est ça qui m'inquiète, qui me déçoit, voilà, sur ce match de Martigues, je me dis, mince, on dirait qu'ils n'ont pas appris la leçon, et arrêtez d'avoir peur, quoi. La peur, c'est bien. Et des fois, il faut l'invoquer, la peur, parce que, comme je dis, quand même, en phase de peur, ça veut dire qu'on est En alerte, mobilisé, ouais. en alerte, et c'est bien. Mais il faut pas que ça soit. Il faut pas la peur Faut pas qu'elle paralysante, paralyse. par contre. Il faut que ça soit la peur qui te sublime, galvanise. qui te fait, Ouais, qui te c'est galvanise. Et je vous dis, moi, je suis convaincu que l'équipe qui montera, ce sera celle qui aura le plus de sang-froid, le plus de maîtrise, qui saura un peu garder Ouais, qui ses nerfs. assume son rôle. Qui assume Ouais, son c'est rôle, ça. qui saura garder ses nerfs quand ça va pas bien, mais qui saura apporter des solutions. Si tu paniques contre Martigues, qu'est-ce Et que ça va être contre Nice, en l'occurrence samedi. hein. Qu'est-ce que ça va être? Donc, non, allons à Nice, ça va être dur, mais faisons ce qu'on a à faire. Et puis ça doit pouvoir passer. Et puis après, il sera On temps de a passer on a à. la qualité pour, surtout. Ah oui, C'est ça qui On est- sera temps de passer à Anne aussi, mais là vraiment ceux qu'on connu l'année dernière, Fall, Oisvan, Sanoun, Moulet, Bayeux, enfin, on leur apprend Viviani, Tata, Atela, il faut. Et puis ils ont un certain âge, il faut qu'ils. Ouais, Les qui gars, prennent un peu un rôle de leader. un là il y rôle a de des leaders mémoire, qui doivent voilà. s'affirmer. C'est vrai que peut-être cette équipe, c'est un de ses points faibles, je pense, parce qu'elle n'a pas trouvé son leader. Hein. Atlan, Viviani, ça a beau être des joueurs expérimentés, c'est pas des leaders. Et Charlie, on l'a recruté comme leader, c'est pas un leader. Il n'y a pas de leader, réellement. Il y a des Ouais. leaders techniques comme Moulet, il y a des. Bon, Sanoun, c'est pas loin, mais le leader un peu plus Ouais. charismatique, on l'a pas, je trouve. Et peut-être ce qui manque, mais il faut qu'il se révèle, et puis c'est un bon moment pour qu'il se révèle là. Voilà. Et puis leader aussi, ça veut dire exemplaire, ça voudra dire. Je rebondis sur Fréjus, quand il y aura Fréjus, Éviter on de faire on des sait que efforts, la motivation sera là, Mm. donc il faudra être plutôt dans la. Enfin, pas la retenue, Pas mais dans la dans retenue, oui, l'intelligence, c'est ça. etc. Voilà, il Il faut faut pas répondre à de potentielles provocations, Voilà, des choses comme ça. on sait à Bien qui sûr. on pense, Ouais, quand- complètement, voilà. hein. Donc voilà, il y a tout est à faire et c'est beau comme challenge, mais ayez confiance en vous, soyez forts, ils sont capables, il y a toutes les qualités requises, mais c'est vrai qu'il y a des manques et il faut absolument les combler, parce que sinon on ne va pas y arriver comme ça. Pour moi, Martigues, c'est une alerte presque sans frais, même si on peut regretter de ne pas avoir pris la tête, mais c'est peut-être pas plus mal d'aller à Nice alors qu'on n'est pas premier, peut-être finalement. Ça enlève en tout cas. Peut-être une ça, forme de ça, pression, ça, ouais. ça rajoute pas de pression en tout cas. Mm. Donc voilà, lâchez les chevaux. De toute façon, maintenant c'est maintenant ou jamais. Hein. Donc
voilà, Nice, et après c'est les grosses équipes, donc là, après ça se joue entre gros, bon ben là, ils savent encore. Ah ouais, parce qu'on va, Ce qu'ils vont faire, quoi. on affrontera Annecy, Annecy et Fréjus, donc, pour finir Jura le mois. Sud, Jura voilà, Sud, voilà. Hier, le dernier. hier, voilà, Monaco aussi. Et après Monaco de Chaussée, mémoire. à la rigueur, c'est les deux. Bon, ça sera compliqué, c'est pas ça, Ouais. mais là, vraiment, tous les prochains matchs, c'est du lourd. En tout cas, voilà. Moi, pour le match de Nice, comme on l'avait dit précédemment, lors du précédent Rascacho, voilà, c'est un match qui je vais pas dire qui me fait peur, mais où il faudra quand même être en alerte, vigilant, un match qui sera très compliqué. C'est un match à l'extérieur, hein, un match à l'extérieur, Ouais, c'est ouais. jamais. Moi, c'est vraiment les matchs à domicile. Vraiment, les matchs à l'extérieur. D'ailleurs, Ouais, c'est on plus, est sur une meilleure Ouais, dynamique à complètement, l'extérieur. ouais. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Et tu Ouais. me notes de la bouche, mais Bah, tu as bien fait de le faire. Non, en plus, je suis en train de. Non, c'est Brest, c'est 1-0. Hein. Ouais. Parce que sinon, c'est des 2. Hein. Mmh. Pontarlier, Ouais, Grasse. ouais. J'en oublie un autre 2, non Pontarlier, Grasse. Serge, Magneto Serge. Non, je sais plus. Il me semble qu'il y avait un problème de 2-1. Bon, En tout mais cas, peu importe. moi, 1-0 ou 2-1 pour le Sporting samedi, je signe tout de suite et je pense Mais que là, par tout contre, le monde. la victoire serait vraiment importante. Ouais, elle est Et il faut. Par contre, l'équipe qui perd à chaque journée, ça sera quasiment. Ouais. Alors, pas tant mathématiquement, mais peut-être dans la tête. Ouais. Une équipe qui Ouais. perd pour qu'après elle se relance pour la quête de la montée, je pense que ça sera compliqué. Je pense que. Un nul ne sera pas Je pense que éliminatoire. ça dépend des autres résultats des autres équipes. Hein, parce que Ouais. Si jamais tu perds, mais que tu vois que les autres équipes Ouais. elles ont raté le coche aussi, tu À te part- dis bon, oui, à part j'ai si les loupé quatre mon- perdent, d'accord. Bien sûr. j'ai- À part j'ai si les loupé 4 perdent, mais. Oui, Mais voilà. A priori, une défaite pour tout le monde est quasiment. impossible. Plus sur le côté Mm. mental Ouais. que mathématique. Mais ce championnat est incroyable. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il est magnifique à vivre. On Hein. n'avait pas Je vu, sais pas l'issue. pas vu ça, voilà, j'espère. ça. Oui, Ouais, ouais. ce sera tout long. Moi, je sens une équipe jaune et bleue. Ouais. on va se quitter sur cette note d'optimisme. On vous indique juste une chose, c'est que à partir de cet épisode, donc l'épisode 7, nous allons enregistrer le Rascache Show tous les 15 jours, donc vous aurez droit à nos tranches. Actualité oblige. Voilà, actualité oblige, voilà, fin du obligé, championnat. oui, Prochaine après comme Annecy. ça. Donc Voilà, une semaine sur deux, voilà, histoire de booster, enfin de suivre et D'accompagner d'être présent, le- d'accompagner la fin de championnat. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt. bonne soirée.